Situation et est presque certainement un allié. Tu as été embauché pour fabriquer des chaussures, et non des sandales. Je n'ai assez de ce cuir que pour fabriquer une seule paire, et si une erreur est faite, nous serons dans de gros ennuis. Le roi ne nous pardonnera pas. » Pourtant, pour une raison inconnue, le messager fabriqua des sandales. Après avoir vu ce qui avait été fait, le cordonnier se mit en colère. « Tu vas nous faire tuer !» cria-t-il. « Je t'ai expressément dit de ne pas faire de sandales. Pourquoi les as-tu faites ?» À ce moment, le messager rit pour la deuxième fois. À peine le serviteur du roi avait-il quitté l'endroit qu'il revint. « Parce que si tu fais des chaussures, cela entrera en concurrence avec des produits similaires. Mais si tu fais des sandales, il y aura beaucoup moins de concurrence. Le roi est mort juste ce matin. » Le cordonnier, sans voix, tenta d'expliquer que l'autre messager avait, d'une manière ou d'une autre, su ce qui allait être dit, et il supplia qu'on lui pardonne. « Mon enfant, » le messager riait doucement, « ce n'est pas grave, tu n'as rien fait de mal. Cela devait juste être ainsi, je suis simplement en train d'accomplir la punition requise. » Il avait ri la deuxième fois, car il lui apparut soudain que personne ne peut prédire les événements futurs. Il y a une tendance à rendre ce qui est juste devant nous notre principale préoccupation et à nous inquiéter de ce qui semble être un énorme problème. Pourtant, ce qui peut sembler être un problème immense ou une difficulté pourrait faire partie de quelque chose de plus grand que nous ne comprenons pas encore. Par exemple, si cette adversité provient de relations, d'un problème financier ou de complications de santé, il est difficile de ne pas se sentir autrement que de croire que tout s'effondre. Le genre de questionnement que nous utilisons souvent lorsque quelque chose de tragique nous arrive inclut « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Parfois, c'est ces problèmes ces fois que nous font évoluer non seulement de la manière que nous avions planifiée, mais aussi d'autres manières qui peuvent nous être bénéfiques. Ils pourraient simplement nous rendre plus patients, nous aider à persévérer ou développer des compétences que nous n'aurions jamais imaginées en nous. Tout comme l'expérience passée du messager ne pouvait montrer comment les triplés allaient profiter d'un avenir heureux et réussi sans leur mère, de la même manière les adversités futures ne peuvent pas démontrer à quoi elles ressembleront. Il semble que la misère puisse réellement améliorer quelque chose ou signaler une forme de croissance ou de changement, même inimaginé. L'histoire soulage, en fait, et pousse à prendre la vie à bras-le-corps et à agir sans hésiter, car les choses devaient simplement se passer ainsi. Il y a longtemps, le dieu de la mort décida d'ordonner à l'un de ses serviteurs de se rendre sur terre pour prendre l'âme d'une femme qui venait de mourir. Lorsque le messager arriva sur terre, il fut frappé d'inquiétude. Il vit alors 3 petites filles, toutes des triplés. L'une des enfantes était encore au sein de sa mère morte. Une autre pleurait, et la 3e s'était endormie en pleurant, ses joues encore mouillées. Ces 3 enfants sans défense restaient à la maison avec leur mère sans vie. Le père de ces enfants était déjà mort, et il ne restait personne pour s'occuper d'elles. Le cœur du messager se serra en voyant les petites filles. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elles se retrouvent toutes seules, sans leur mère. Désolé et bouleversé, il repartit au ciel sans prendre l'âme de la femme. Lorsqu'il rencontra le dieu de la mort, il demanda la permission en disant « Je n'ai pas pu prendre son âme. Désolé, mais tu ne comprends vraiment pas la situation. Il y a 3 petites triplées innocentes qui mouillent encore leur biberon. La première est encore en train de serrer sa mère morte dans ses bras, la 2e s'est endormie en pleurant, et la 3e pleure encore. Mon cœur n'a pas pu le supporter. Ne pouvons-nous pas donner à leur mère une chance de vivre,
et de profiter un peu plus de ces jeunes filles. Ils disent qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elles. Le dieu de la mort entendit cela et, furieux, il dit « Penses-tu être plus intelligent que celui qui décide quand quelqu'un doit mourir? As-tu le savoir qui te rend supérieur à celui qui possède l'univers entier? Tu as péché d'une certaine manière aujourd'hui, et pour cela tu vas souffrir. Tu retourneras sur terre et y vivras, jusqu'à ce que tu ris de ta propre stupidité à 3 reprises. » Ainsi le messager, nommé Damnix, accepta la punition qui lui avait été assignée. Mais dans son cœur, il pensait toujours avoir agi correctement. Il ne comprenait pas comment il pourrait jamais rire de sa folie, car il ne savait pas qu'il avait fait quelque chose de mal. Le messager fut renvoyé sur terre. Non loin de cet homme, un cordonnier se préparait à aller en ville acheter des vêtements plus chauds et des manteaux pour ses enfants, car l'hiver approchait. En chemin, il vit un homme allongé sur le sol, tremblant, nu et froid sur le bord de la route. Cet homme était le messager, jeté sur terre. Le cordonnier prit pitié de lui, et au lieu d'acheter des vêtements pour ses enfants, il acheta une couverture et des vêtements chauds pour l'étranger. Le messager n'avait rien à manger ni d'endroit où dormir. Alors le cordonnier l'emmena chez lui. « Viens avec moi, dit-il. Ce n'est pas grave si ma femme est en colère. J'ai utilisé l'argent destiné aux vêtements de nos enfants pour toi. Alors elle sera en colère, mais cela ira dans quelques jours. » Le cordonnier ramena le messager chez lui, mais ni le cordonnier ni sa femme ne réalisèrent que cet homme était un dieu. Quand le cordonnier l'amena à l'intérieur, sa femme le réprimanda d'avoir dépensé leur argent pour un étranger et non pour les vêtements de leurs enfants. En voyant cela, le messager rit pour la première fois. Le cordonnier, stupéfait, lui demanda « Pourquoi ris-tu? Qu'est-ce qui est si drôle ?» Le messager répondit « Je te raconterai tout après avoir ri 3 fois. Pour l'instant, ne me demande rien. » Le messager avait ri parce que la femme du cordonnier ne savait pas qu'en l'aidant, son mari avait invité une divinité dans leur maison. Dans quelques années, leur vie serait pleine de bénédictions, mais elle ne pouvait se concentrer que sur ceux qui avaient été pris, l'argent destiné aux vêtements de leurs enfants. Seul un avenir joyeux, allait venir à elle, et elle n'en avait aucune idée. Le messager comprit que les humains ont une vision limitée des événements. Ils ne voyaient pas l'ensemble du tableau. C'était la première fois qu'il se voyait comme un imbécile. Finalement, le messager apprit l'art du cordonnier, et étant divin, il apprit rapidement. Les chaussures qu'il fabriquait étaient magnifiques, et très vite, les gens commencèrent à en parler. En quelques mois, le cordonnier devint millionnaire, et tout le monde venait dans son magasin acheter des chaussures extraordinaires. Un jour, le serviteur du roi se présenta chez le cordonnier avec un morceau de cuir très unique. « C'est le cuir le plus précieux », ajouta le serviteur. Cordonnier. « Fabrique une paire de chaussures pour le roi, mais fais-le discrètement. Ce que les gens ne devraient pas faire, c'est des sandales, mais seulement des chaussures. » Puis il y eut des endroits où, quand ils mouraient, les gens les enterraient dans leur tombe avec des sandales aux pieds, pas des chaussures. Le cordonnier dit au messager « Attention, je dois mettre des guillemets autour de cela, car le dialogue direct rend l'avertissement plus abrupt qu'il ne l'était probablement, puisque le cordonnier est sympathique à la